Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 23 mars 2023, 13h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout, parce que ça va vraiment mal. Mais pendant ce temps-là, il y a un sujet qui me fascine, comme vous, et j'en traite souvent sur d'autres plateformes, et c'est celui des civilisations extraterrestres. Il n'y a pas si longtemps, on passait encore pour des farfelus, des excentriques, des capotés. Mais maintenant, c'est devenu un sujet qui est plus tabou du tout, qui est abordé franchement et directement par les médias traditionnels et qui aussi intrigue et intéresse et pique la curiosité des scientifiques. Qui aurait dit ça un jour qu'on en serait rendu là? Naturellement, il y a eu plein d'événements, vous le savez, ceux qui suivent ça un petit peu. 13h40, heure du Québec, 23 mars 2023. Merci d'être avec moi. Merci ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Les armées de plusieurs pays ont publié, ont déclassifié plusieurs événements, plusieurs rencontres de leur personnel avec des engins bizarres. Donc, c'est devenu, comment dire, grand public, ce sujet-là, puis on n'a plus vraiment la gêne ou la honte d'en parler. Il y a quelques années, à peu près 3 à 4 ans, il y a un événement qui était passé presque inaperçu, sauf pour un scientifique de Harvard, que vous connaissez peut-être, hein, Avi Loeb, qui avait vu cette espèce de... On a pensé que c'était une météorite à l'époque, mais ça semble vraiment pas être le cas, qu'on a qualifié de Oumuamua. Lui était convaincu déjà quand il l'a observé, quand il l'a vu, que c'était pas une météorite et que c'était probablement même une sonde extraterrestre. Donc, tu en es rendu avec des scientifiques, Mio Kaku aussi, hein, qui parlent ouvertement de ça, de la possibilité et probablement de l'évidence de la vie extraterrestre et de civilisation avancée. 23 mars 2023, c'est publié dans DNYUZ, un physicien de Harvard fait la course pour prouver que cette météorite est une sonde extraterrestre. Le meilleur chasseur d'extraterrestres au monde est sur le point de se lancer dans sa mission la plus ambitieuse et potentiellement historique à ce jour. Donc, le physicien de Harvard, Avi Loeb, organise une expédition de 1,5 million de dollars en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rechercher des fragments d'une météorite très étrange qui s'est écrasée juste au large des côtes de la nation du Pacifique en 2014. Il existe des preuves irréfutables que la météorite, d'un demi-mètre de large, appelée, je vous passe la définition, la description, a voyagé depuis l'extérieur de notre système solaire et qu'il est en fait de roche ou de métal extrêmement dur, un matériau suffisamment dur et résistant pour prouver que la météorite n'est pas du tout une météorite, mais probablement plus une sonde extraterrestre. C'est un effort de longue haleine. Après des années de travail, Loeb et son équipe ont, avec une grande aide de l'armée américaine, réduit la zone d'impact de ce morceau qu'on cherche, ou de ces morceaux qu'on cherche, à 1 km² du fond de l'océan, à près de 2 km sous l'eau. Mais les fragments eux-mêmes ne mesurent probablement que quelques millimètres. C'est pire que chercher une aiguille dans une botte de foin. Loeb se prépare essentiellement à chercher du gros sable dans une parcelle d'1 km² de petit sable. Le risque en vaut la peine, a déclaré Loeb au Daily Beast. Tous les fragments que l'équipe récupère pourraient s'avérer être technologiques, c'est-à-dire clairement fabriqués, et donc une preuve solide que de l'existence des extraterrestres ou d'extraterrestres. Il peut être, ou peut-être qu'ils ne sont pas artificiels, mais sont faits d'un matériau super résistant que nous n'avons jamais observé jusqu'à présent. Un métal rare forgé au cœur des étoiles à neutrons, par exemple. En tout état de cause, nous apprendrons quelque chose de nouveau, a déclaré Loeb. L'expédition est presque prête à partir pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons un bateau, a écrit Loeb dans un message sur Medium, une plateforme. Le 27 janvier, nous avons une équipe de rêve comprenant
certains des professionnels les plus expérimentés et les plus qualifiés dans les expéditions océaniques. Nous avons des plans complets de conception et fabrication pour le traîneau, les aimants, les filets de collecte et le spectromètre de masse requis. Et le plus important, écrit-il, aujourd'hui, nous avons reçu le feu vert pour aller de l'avant, se référant à l'approbation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la mission. Donc, fascinant. Lorsqu'un objet étrange et brillant de la taille d'un terrain de football a traversé, puis hors du système solaire en 2017, c'est ce fameux « Oumuamua », l'aube a été parmi les premiers scientifiques à dire à haute voix ce que d'autres ne pouvaient que penser, cet objet que les scientifiques ont nommé plus tard Oumuamua, en hawaïen pour éclaireur, pour être une sonde extraterrestre. Et l'aube n'a pas peur de mettre son argent là où il parle, en plus d'étudier d'étranges objets interstellaires tels que Oumuamua. L'aube, à travers son projet Galileo, construit minutieusement le premier réseau mondial de petits télescopes de l'humanité, dont le but principal est de balayer le ciel à la recherche d'engins extraterrestres, ou du moins de restes d'engins extraterrestres. Imagine-toi, on en est rendu là. Qui aurait pu penser un jour, je vous laisserai l'article, c'est vraiment fascinant, vous continuerez la lecture, penser un jour qu'on en serait, avec la question extraterrestre, on en serait rendu là à en parler confortablement, puis avoir des projets comme celui-là qui se déploie de scientifiques de Harvard. Rien de moins. Je vous laisse ça dans la boîte de description.